Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Mauvais temps et bonnes affaires pour la braderie d'automne du 3 au 5 octobre dernier. Ce rendez-vous désormais incontournable de la vie commerçante à Clermont s'est achevé sur des résultats encourageants pour la fédération Clermont Commerce, avec une fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier, en partie due aux journées choisies, cette fois le jeudi, le vendredi et le samedi, au lieu de vendredi, samedi, dimanche. De l'hypercentre à Montferrand, il ne fallait pas avoir peur de marcher pour être sur les meilleurs coups, mais il faudra maintenant attendre le 9 janvier prochain pour retrouver les soldes à Clermont-Ferrand. Le week-end du 5 octobre était également attendu des Clermontois pour le forum des associations. 200 associations se sont retrouvées à Polydôme pour mieux se faire connaître et renforcer leur rang, attirant près de 10 000 visiteurs. Comme chaque année, cette manifestation s'est articulée autour d'un thème fédérateur, décliné en expositions, débats et animations diverses, avec cette fois l'enfant et la ville au cœur des préoccupations. Cette édition était en effet l'occasion pour les associations clermontoises d'informer le public sur les aménagements subséquents à l'adoption du nouveau rythme scolaire. Autre rassemblement à Polydôme, mais à venir celui-ci, Clermont-Ferrand accueille le 29e congrès des offices de tourisme et syndicats d'initiative du 17 au 19 octobre prochain. La ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Sylvia Pinel, y est attendue, tout comme quelques 800 opérateurs de la profession pour traiter de questions comme l'organisation territoriale touristique, le regroupement des structures, les ressources humaines ou encore les valeurs qui unissent le réseau. Un événement auquel se joindra également la navigatrice Isabelle Autissier pour évoquer les liens primordiaux qui unissent tourisme et développement durable, tandis que Jean-Marc Lermet, directeur sportif de l'ASM Rugby, accompagnera la directrice de la communication du groupe Michelin, Claire Dorland-Clausel, pour parler de mariage réussi entre sport et entreprise. Côté travaux, ça bouge à Clermont, à commencer par le marché Saint-Pierre qui s'offre une cure de jouvence bienvenue depuis le port osé en 1987 de jaune et de bleu. Aujourd'hui, ce sont des nuances de gris et le désormais célèbre rouge fleur de lave qui redonnent au marché simplicité et sobriété en épurant notamment la complexité de son habillage pour ne retenir que le métal dont les teintes varieront la nuit au gré d'éclairages rafraîchissants. Le résultat final est attendu pour le printemps prochain. En attendant, les commerces restent ouverts. À 2 pas de là, la salle Gaillard s'offre une seconde vie. Après des années d'attente d'un réaménagement, les travaux ont finalement débuté en mai dernier pour une réouverture en avril prochain, offrant à Clermont un nouveau lieu de conférence et d'exposition. Ici, on peut accueillir aussi bien dans la salle 200 personnes. Et en plus, il y a des locaux annexes côté Place Ponge, donc ce qu'on appelle locaux annexes, mais qui sont des locaux aussi de très grande qualité pour accueillir le public, pour faire aussi une circulation déambulatoire, pour aussi avoir des expositions et qui permettent aussi d'avoir les locaux techniques et sanitaires dédiés à la salle Gaillard qui va recouvrir toute sa noblesse. Donc c'est une intervention à la fois dans la salle qui paraît assez plutôt simple, qui paraît simplement d'embellissement et autres, même si elle est assez technique puisqu'on y inclut toute la partie infrastructure informatique et voire des équipements de scénique. Par contre, de l'autre côté Place Ponge, là c'est une rénovation lourde de bâtiments, puisque là on détruit complètement les planchers et on refait des planchers en béton planchers coulés en place. 8 mètres de hauteur sous plafond dans la salle principale pour une surface totale de 600 mètres carrés. La salle Gaillard sera, à n'en point douter, une adresse incontournable. Et elle n'a pas d'adresse. La fontaine porte d'eau, nouvelle venue dans le paysage urbain clermontois, domine une place pour l'heure anonyme au droit des remparts fraîchement restaurés de Montferrand. Située à l'exact emplacement d'un ancien canal où se glissait un bras de la Tirtaine pour alimenter la Bastide de Montferrand, la fontaine porte d'eau vous offre un lieu de flânerie des plus agréables, berçant vos sens du doux clapotis d'une eau en circuit fermé naturellement. En circuit fermé, tout à fait. Donc on a un volume d'eau ici qui est environ de 21 mètres cubes. Donc imaginez que toute cette eau arrive par le réseau d'eau potable, bien évidemment, et retourne directement dans le réseau d'assainissement. Ça ferait beaucoup d'eau. On pourrait dire que ça représenterait environ 80 mètres cubes par jour.
Donc il n'en est pas question, donc on recycle. Donc on a un réservoir tampon, une pompe, et l'eau retourne à ce réservoir tampon et repart dans les ajutages qu'on voit ici. 8 ajutages exactement mis en service dès la semaine prochaine. Et puis, sachez au passage que Montferrand vous propose un nouveau rendez-vous tous les premiers samedis du mois avec les samedis du terroir, un marché dédié aux producteurs locaux de fruits, légumes, viande, fromage, vins et autres réjouissances et qui se tient de 8h à midi sur la place de la Fontaine, accessible en tramway, et la rue Jules Guesde. A noter également dans vos agendas l'Infinite Festival, 3 soirées électro programmées à la coopérative de mai les 17, 18 et 19 octobre, avec entre autres Miss Kittin et Kavinsky, excusez du peu, la copé qui accueillera d'ailleurs le battle des transurbaines dimanche 27 dès 14h, battle qui verra s'affronter une centaine de danseurs. Le festival transurbaine, vous le savez, c'est le territoire d'expression du hip-hop. À Clermont, où graffeurs, danseurs, DJs et rappeurs produisent leur art urbain pour notre plus grand plaisir. Cette édition, la 16e, aura lieu du 23 au 30 octobre. Son programme détaillé est à retrouver au www.hiphopclermont.com. Et dans un autre registre, la Comédie-Scène Nationale vous propose Music Hall, dernière création de Johan Ibert, où il est question de la nécessité pour les artistes de monter chaque soir sur scène pour se sentir vivre. Un spectacle à découvrir du 15 au 18 octobre 20h30 au Centre Anatole France. Côté musée, bon à savoir, la gratuité du Muséum d'Histoire Naturelle Henri Lecoq jusqu'au 13 octobre à l'occasion de la Fête de la Science qui cette année nous emmène de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Côté stade, au Michelin le 20 octobre, ne manquez pas la rencontre de l'ASM Rugby avec les Harlequins de Londres. La 3e mi-temps devrait être sympa. Au Montpied le 25, Clermont reçoit Lens. Enfin, n'oubliez pas que vous soyez amateur de sport, d'expo, de théâtre, de concerts ou de cinéma, Clermont Fête ses étudiants démarre le 14 octobre et offre jusqu'au 20 un éventail si large de festivités que je ne peux que vous inviter à composer le menu qui vous sied le mieux en détaillant le programme disponible entre autres sur le site web de la ville de Clermont-Ferrand. La ville de Clermont qui cette année vous propose de briller par votre contribution à la féerie de Noël, car votre ville, voyez-vous, est à la recherche de son sapin pour les fêtes. Haut de 23 mètres minimum pour ne pas rougir face à la grande roue de la place de Jaude, il devra naturellement être accessible pour l'abattage, le grutage et la manutention que géreront les services techniques de la ville. Vous avez un tel spécimen à disposition, n'attendez plus et passez donc un coup de fil à la mairie. Et sur cette petite annonce s'achève votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité clermontoise dans une semaine. Ciao.